Les 11 lois de la réussite. L'histoire d'un généreux inconnu. Il y a de nombreuses années, le jour de l'action de grâce, une jeune famille se réveilla, envahie d'un obscur pressentiment, bien loin d'être remplie de gratitude face à ce que leur réserva cette journée. Les membres de la famille s'inquiétaient de leurs faibles ressources. Au mieux, ce jour de réjouissance ne leur apporterait sans doute qu'un repas peu copieux. S'ils avaient fait appel à un organisme de charité, on leur aurait certainement offert une dinde garnie. Mais ils ne l'avaient pas fait. Pourquoi? Car combien d'autres familles, elles avaient leur fierté, elles comptaient se débrouiller avec leurs maigres moyens. Cette situation pénible ajoutait à leur frustration et leur désespoir. Puis survint l'irréparable, le père et la mère échangèrent des propos durs. L'aîné de la famille, complètement anéanti, assistait impuissant à la colère et à la dépression qui accablaient les êtres qu'elle aimait la plus au monde. C'est alors qu'intervint le destin. On frappa soudain à la porte. Le fils aîné l'ouvrit, et un homme de grande taille, aux vêtements fripés, le salua. Il approuvait un grand sourire et portait un énorme panier rempli des mets traditionnels et de l'action de grâce. Une dinde, de la farce, des tartes, des patates douces, des conserves, bref, tout ce qu'il fallait pour un jour de festin. La famille contemplait tout cela. Abasourdi, l'homme qui se tenait sur le seuil leur dit: Ceci vous est envoyé par quelqu'un qui sait que vous êtes dans le besoin et qui veut que vous sachiez qu'on vous aime et qu'on pense à vous. Tout d'abord le père ne voulut pas accepter le panier, mais l'homme ajouta: Écoutez, je ne suis que le livreur. Puis, en souriant, il mit le panier dans les bras du jeune garçon, fit demi-tour et repartit comme elle était venue en s'écriant: Bonjour d'action de grâce. À ce moment précis, la vie de ce jeune homme changea pour toujours. Grâce à ce simple geste généreux, il apprit que l'espoir est éternel, que les gens, y compris les parfaits inconnus, se préoccupaient du sort de leurs semblables. Il en ressentit une telle gratitude et fut si profondément ému qu'il se jura de faire preuve d'autant de générosité le jour où sa situation le lui permettrait. À peine avait-il atteint ses 18 ans que le jeune homme tenait déjà à sa promesse. Avec ses maigres économies, il acheta des provisions dans une épicerie, non pas pour lui, mais pour 2 familles. En détresse qui manquaient de nourriture, il les leur apporta ensuite lui-même, vêtu d'un vieux gant et d'un t-shirt, en se faisant passer pour un livreur. Lorsqu'il arriva à la première maison délabrée, une femme d'origine latino-américaine lui lança un regard soupçonneux. Elle était mère de six enfants et son mari venait de les abandonner quelques jours auparavant. Il n'avait rien à manger. Le jeune homme lui dit: J'ai une livraison pour vous, madame. Puis il alla vers sa voiture et en sortit des boîtes et des sacs remplis de vétail victuel qu'il porta dans la maison. Une dinde, de la farce, des tartes, des patates douces et des conserves. La femme restait la bouche bée. Sous le coup de la surprise en voyant toute cette nourriture, les enfants se mirent à pousser des cris de joie. La jeune mère, qui paragouinait à peine l'anglais, saisit le jeune homme par le bras et se mit à l'embrasser en disant: Vous dans du ciel, vous dans du ciel. Non, non, fit le jeune homme, je ne suis que le livreur. Ça, c'est le cadeau d'un ami. Puis il lui tendit un morceau de panier sur lequel était écrit:
de la part d'un ami. Réjouissez-vous et profitez de ce jour d'action de grâce. Votre famille et vous le méritiez bien. Sachez qu'on vous aime et si vous en aviez un jour l'occasion, ayez la gentillesse d'en faire autant pour quelqu'un d'autre. Tout en parlant, le jeune homme continuait d'apporter d'autres sacs remplis de provisions. L'excitation, la joie et l'amour atteignirent alors leur paroxysme. Au moment de partir, des sentiments d'affection et de dévouement envahirent le jeune homme en lui arrachèrent des larmes d'émotion. Alors qu'il s'éloignait dans son véhicule, il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur sur les visages souriants de la famille qu'elle avait eu le privilège d'aider et sentit qu'elle était revenue à son point de départ, que ce terrible jour de son enfance avait été en fait un don du ciel et lui avait enseigné à s'épanouir en servant les autres. Par ce geste simple, elle s'acquittait de la mission qu'elle poursuit jusqu'à ce jour, rembourser la dette que sa famille lui avait con- contractée envers le destin, tout en parlant aux gens qu'il est toujours possible d'influer sur le cours des événements qu'on les aime, et que par de simples gestes, un peu de compréhension et un plan d'action très concret, tous les défis comportent des leçons profitables et l'occasion d'évoluer et de trouver le vrai bonheur. Comment se fait-il quand j'en sache autant sur ce jeune homme et sur sa famille, non seulement en ce qui est trait à leurs actes, mais aussi à leurs sentiments? Eh bien, tout simplement parce que ce jeune homme, c'était moi. J'ai écrit ce livre parce que je veux que vous sachiez que l'on pense à vous. Je veux que vous sachiez que même si vos propres difficultés vous paraissent insurmontables, vous pouvez réellement changer le cours de votre vie. Vous pouvez réaliser vos anciens rêves. Comment? En apprenant à exploiter votre potentiel, à donner le maximum de vous-même au moment où vous lisez ces mots, cette énergie enfouie au très profond, au très fond de vous, peut vous aider à changer votre vie du tout au tout, presque instantanément. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la libérer de ses entraves. Comment se fait-il que je puisse vous dire cela avec autant de conviction? Tout simplement parce que j'ai eu moi-même recours à cette énergie pour transformer complètement ma vie. Il y avait un peu plus de 10 ans, j'étais encore prise avec toutes sortes de problèmes. Je me sentais très frustrée. Bref, j'avais pour ainsi dire abandonné tout espoir de pouvoir un jour m'en sortir. Je vivais dans un tout petit studio à Venice, en Californie. J'étais très seule, très malheureuse. Je pesais 20 kilos de trop. Je n'avais aucun projet d'avenir. J'avais l'impression que la vie ne m'avait doté que de cartes perdantes et que je ne pouvais rien y changer. Je n'avais pas un sou et sur le plan psychique, j'étais au bout de mon rouleau. Je me sentais dépassée par les événements désemparée et vaincue. Je suis ici pour vous dire qu'en moins d'un an, j'ai réussi à tout changer. J'ai perdu 13 kilos en moins de 30 jours et je ne les ai jamais repris, car j'ai fait plus que me mettre en régime. J'ai décidé de changer radicalement ma façon de penser. J'ai repris une forme éblouissante et entraînant régulièrement, j'ai acquis la confiance nécessaire pour surmonter les périodes difficiles et atteindre les objectifs dont j'avais rêvé. Mon secret était de me concentrer sur le besoin des autres. Je me demandais constamment comment puis-je contribuer au bien-être de mes semblables. Ce processus de réflexion m'a permis de devenir un leader. Je m'aperçus très tôt que je ne pouvais pas aider les autres à changer avant d'avoir changé moi-même. Le secret d'une vie heureuse était d'apprendre à donner. Mais pour pouvoir donner, il fallait tout d'abord que je m'améliore. On marche vers
C'est idéal. Je réussis à attirer la femme de mon rêve. Je veux l'épuiser et au jour le jour, je suis devenue millionnaire. J'ai déménagé de mon studio délabré pour m'installer dans la demeure que j'occupe aujourd'hui un palais de 3000 mètres carrés surplombant l'océan Pacifique. Mais je n'en suis pas restée là. Dès que je réussis à me prouver que je pouvais m'en sortir seule, je décidai d'approfondir toutes les manières possibles d'aider les autres. Je me mis en quête de modèles de réussite, de personnes qui parvenaient à tout changer à la vitesse de l'éclair. Parmi ces spécialistes en performance de très haut niveau se trouvaient quelques-uns des mentors et des thérapeutes les plus célèbres au monde, des gens capables d'aider les autres à résoudre leurs problèmes en une ou deux séances plutôt qu'en une, d'où même plusieurs années. Avec le plus vif intérêt, j'étudiai leurs enseignements et je les mis immédiatement en pratique. Je mis par ailleurs aussi au point mes propres stratégies et techniques. Depuis lors, ces techniques m'ont permis de travailler avec plus d'1 million de personnes, issues de 42 pays différents, et de leur offrir les et la formation dont elles avaient besoin pour changer le cours de leur vie. Par la suite, j'ai eu le privilège de partager le résultat de mes recherches avec des gens provenant des milieux les plus divers, des ouvriers et des aristocrates, des membres de familles royales, des chefs d'État et des PDG de sociétés, des présidents d'associations de parents d'élèves, des vedettes de cinéma, des athlètes professionnels, des équipes sportives, des mères de famille, des médecins, des enfants et des sans-abri. Grâce à mes livres, des cassettes, des colloques et des rencontres télévisées, je suis littéralement parvenue à rejoindre des dizaines de millions de personnes. Mon but a toujours été de les aider à se prendre en main et à améliorer instantanément leur qualité de vie. Je ne suis pas en train de vous raconter tout cela pour vous impressionner et vous convaincre qu'il est possible de changer très rapidement. Une fois que nous comprenons ce qui façonne nos pensées, nos sentiments et notre comportement, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'agir concrètement sur tous les plans, de façon logique, intelligente et en faisant preuve de détermination. À l'aide de ce livre, je me propose de vous guider pour vous permettre d'apporter tous les changements que vous souhaitez à votre vie. La pensée positive ne suffit pas. Nous caressons tous nos propres rêves, n'est-ce pas? Nous sommes tout prêts à croire que nous sommes vraiment des êtres exceptionnels, que nous pouvons changer le cours de notre vie, jouer un rôle important au sein de notre propre famille, ainsi que dans la vie de nos amis ou d'autres personnes. Nous avons tout déjà su à un moment donné ce que nous voulions et ce que nous méritions de recevoir de la vie. Pourtant qu'ils sont nombreux, ceux qui oubliaient leurs rêves, d'autrefois lorsqu'ils doivent affronter la vie et ses défis. Ils font abstraction de leurs aspirations, ils oublient qu'ils ont le pouvoir de décider de leur avenir, et ils perdent confiance et espoir. C'est pourquoi je me suis donné la mission de rappeler aux autres, des gens comme vous et moi, que nous possédons le pouvoir de changer tout ce que nous désirons. Nous pouvons éveiller ce pouvoir et réaliser nos rêves. Dès aujourd'hui, ce livre vous fournira quelques outils simples pour effectuer ces changements spectaculaires. Il va sans dire que la pensée positive constitue déjà un excellent début. Vous devez bien sûr concentrer votre énergie sur la façon de modifier le cours des événements, sur des solutions à vos problèmes plutôt que de recenser
ressasser pourquoi les choses vont si mal. Mais la pensée positive ne suffit pas pour réussir à inverser le cours des choses. Il vous faudra aussi de nouvelles stratégies et des plans précis pour changer votre façon de penser, de réagir et d'agir chaque jour de votre existence. N'est-il pas vrai que nous souhaitons tout améliorer les choses dans notre vie? Presque tous les changements que nous voulons effectuer se répartissent en deux catégories. Nous souhaitons soit changer notre façon de réagir à ce qui nous touche, avoir davantage confiance en nous, dominer nos peurs, nous débarrasser de nos frustrations, nous sentir plus heureux ou avoir une perception plus positive de notre passé, soit modifier notre manière d'agir, changer certaines habitudes, cesser de fumer, de boire ou de toujours mettre les choses en lendemain. Mais le problème, c'est qu'en débit de notre désir sincère de changer, bien peu d'entre nous connaissons les techniques nécessaires pour y arriver et pour que ce changement soit permanent. Je voudrais que cet ouvrage vous aide à amorcer des changements positifs. Je ne vous promets pas que ce simple petit livre vous aidera à obtenir la lune, mais par contre, je vous garantis que vous pouvez prendre votre destin en main et commencer à améliorer la qualité de votre vie en mettant en pratique quelques techniques simples présentées dans ce livre. Vous pourrez aussi avoir recours pour aider vos amis et des membres de votre famille. Si vous voulez vraiment effectuer un virage positif, le seul moyen est de commencer immédiatement à croire qu'il est possible de changer. Le passé n'a aucune espèce d'importance. Quelle que soit la nature de vos échecs passés, cela n'a rien à voir avec ce que vous avez décidé d'entreprendre actuellement. Seuls vos actes présents comptent quand il s'agit de façonner votre destinée. Pour le moment, vous devez apprendre à devenir votre meilleur ami. Cessez de vous reprocher sans cesse vos fautes passées et concentrez-vous plutôt sur la recherche de solutions au lieu de ruminer vos problèmes. Vous sentez-vous prêt à entreprendre ce voyage? Eh bien, en route et commençons à changer notre vie en sachant quoi faire lorsque